Du coup. Ah, Astro marié, je sais pas si c'est un banword en vrai, hein. Mais c'est... Je sais pas, faut voir. Parce que je pense que ça pourrait... Enfin, il y a des gens, ils pourraient se demander, mais attends, ça veut dire quoi, tu vois? Et on pourrait vraiment lancer le mot. Et du coup, l'IA, elle aura rétrospectivement raison. Enfin, ChatGPT plutôt, que l'IA. Mais bref. Du coup, c'est rigolo de faire ça. Mais du coup, c'était vraiment YouTube qui pompait la connexion parce qu'on n'a pas eu d'infection à un seul moment. Pas de glitch graphique. Et ça, c'est beau. Donc, du coup, continuons. Je renomme, on va faire un petit, euh, un petit canevas en format demi-raisin. Pour ceux qui ont fait des écoles d'art, savent de quoi je parle. Mais voilà. Et on va mettre... Ouais, on va l'appeler comme ça. Voilà, c'est très bien comme ça. Donc c'est bon, on est là. Donc du coup, c'est bien. Ah ouais, j'ai plus de connexion dans ma résidence. Putain, mais les résidences, franchement, j'ai quelqu'un de ma famille qui est dans une résidence étudiante aussi. Et elle a dû se prendre une box parce que la connexion elle était tellement catastrophique qu'elle pouvait pas travailler depuis chez elle. Donc c'est tellement chiant ce genre de truc. Et de toute façon, franchement, surtout sur Paris, après je sais pas comment ça se passe dans les autres endroits parce que je sais que quand, que ce soit à Marseille ou la ville où je suis, bon la ville où je suis c'est très cher les résidences étudiantes quand même, hein. Mais à Marseille il y avait des trucs un petit peu abordables. Mais vraiment, genre à Paris, t'as... Enfin les trucs étudiants, c'est du 1 000 € hein, quasiment. Enfin 800 € presque, mais bon, tu me diras c'est pareil. Et pour tout ça pour pas avoir internet, c'est grave. Ah ouais. Ah, c'est une résidence neuve à Cannes. C'est vrai que... Ouais, bah après, peut-être que justement, c'est parce que c'est neuf qu'il y a encore des petits problèmes et que ça va se stabiliser après. Ah, Pongdoug, elle est partie faire son petit cours. Son petit cours. Ouais. Mais des bisous, Sarah. Reviens-nous très vite. Parce que bon, tu es le ciment de toutes nos amitiés. Sans toi, c'est fini. Mais bref. Du coup, voilà. C'est bon. C'est terminé. Et là, on va être dans le moment pas très drôle. Donc, voici la scène des références. Sarah, qui vient de partir, connaît cette scène parce qu'elle était avec moi la dernière fois. Mais en gros, ce que j'ai préparé ce matin, c'est je suis allé chercher des mains. Des photos de mains sur Pinterest. Pinterest, je le rappelle, pour ceux qui l'ont pas utilisé depuis un moment, ça commence à puer un peu la merde parce qu'il y a beaucoup trop d'images générées avec l'intelligence artificielle qui passe. Et quand tu fais une recherche de référence, bon, les mains ça va parce que l'IA c'est pas trop faire des mains. Mais quand tu vois, quand tu cherches un truc spécifique, genre un cara design ou quoi, et que tu tombes sur des images générées par l'intelligence artificielle, t'as envie de mourir, en gros. Que tu dis ah ben non en fait, c'est moche. Ah merde. C'est bon. Mais bon, voilà. Si vous utilisez de... Je parle pas pour vous les gars, je parle pour d'autres personnes qui pourraient se perdre sur Twitch et tomber sur cette VOD. C'est très spécifique, il va y avoir peut-être une personne grand max, mais bref. Ne générez pas des images avec de l'intelligence artificielle si c'est pour pourrir des plateformes où des artistes partagent leurs dessins ou partagent des images pour les références, tout simplement. Les petits amigos du stream, aidez-moi, j'ai jamais compris ça veut dire quoi Crous. Le mot il sonne comme un truc où tu veux pas aller, mais j'ai l'impression en France c'est la norme. Moi, j'ai pas été dans un appartement du Crous pendant mes études, donc je peux pas t'en dire plus précisément que Lucas ou qu'Antonio ou que non, Faizy il est pas dans un appartement du Crous. Donc voilà. Ah, bah apparemment t'as bien résumé.
Non, en gros, c'est un organisme, je crois, je suis pas sûr, qui aide les étudiants à avoir un logement. Et c'est moins cher que des résidences d'étudiants privées de base. Après, je sais pas si c'est vraiment le cas. Tu cherches Cruz dans le dictionnaire. Non, mais Daraxis, il est stylé parce qu'il te demande quelque chose, mais il a déjà la réponse. C'est juste pour voir si tu suis. C'est tout. C'est que ça. C'est un professeur dans l'âme. Ouais, ça reste 10 mètres carrés. Moi, je me souviens qu'il y en avait un dans ma promotion en dernière année. Moi, j'ai fini mes études, c'était en plein milieu du Covid. Enfin, c'était au début du Covid même, c'était même pas en plein milieu. Et il y avait des étudiants dans ma promotion qui sont retrouvés en confinement dans leur appartement Crous alors que là, ils étaient pas du tout de Marseille, quoi. Et ben, ils étaient confinés dans un appartement de 10 mètres carrés, tout simplement, avec juste un lit et une petite table. C'est enjoy, quoi. C'est trop grave de dévoiler mes secrets comme ça. Euh, Daraxis, je vais le dire une fois, mais je le répéterai pas deux fois. J'ai compris qui tu étais. T'es le genre de mec qui corrompt les gens. Qui les corrompt par des tics de langage, par des façons de parler, des façons d'être. Et il y a qu'à voir les gars de ton studio. À la base, c'était des gars sympas, sans problème. Tu les as corrompus. Ils ont maintenant tous le même humour et la même façon de parler. Ça soulève beaucoup de questions quand même. Mais une musique dramatique. Je peux mettre des musiques épiques. Mais dramatiques, pas pour le moment. J'ai des musiques tristes, mais pas dramatiques. On peut mettre une playlist un peu plus énervée. Je te jure, j'ai pas fait exprès, c'est plus fort que moi. De toute façon, tes modos, t'as tous les droits. En gros. C'est vrai que c'est l'influenceur originel. Hein. Genre, je me rappelle, il faisait les scénarios de Cyprien et de Squeezie à la base. Excuse-moi, Amy, j'ai pas de Steam Deck. Je peux pas appuyer sur un bouton, il y a une musique dramatique qui sort. Pour l'instant, c'est pas trop ça. Mais on va mettre des musiques plus énervées, vous avez gagné. J'ai fait une playlist avec des musiques un peu épicues. Euh, Est-ce qu'on pourrait mettre pour commencer un truc un peu soft, hein, on va pas mettre direct. C'est vrai, hein. Le streamer est... Le streamer un carton. En carton, tu veux dire, je pense. Non, Mais Elodie, pourquoi je te bannirais? Explique-moi. Bon, si tu venais dire des grosses dingueries, mais je sais que c'est pas du tout ton genre, je dirais meuf. Quand même. Et je te bannirais pas direct. Le mec qui te reprend parce que tu t'es trompé de mots alors que lui il fait full faute d'orthographe à l'infini. Mais tranquille. On va mettre... Vas-y, on va mettre ça pour commencer. En mode un petit peu épique. Monter le son vite fait. Voilà. Maintenant, c'est parti. Donc, on va faire du dessin d'observation à partir des mains qui sont à droite de l'écran. C'est des mains que j'ai sélectionnées. J'ai essayé de prendre des mains qui n'étaient pas trop difficiles, mais on va le voir. Même des mains qui sont simples, quand on commence, c'est un peu compliqué. Il y a un univers parallèle où je n'ai jamais parlé à Lucas et il fait des covers Final Fantasy. Bah, je sais pas si je joue à Final Fantasy à la base, hein. Mais je pense pas. Du coup, j'ai sélectionné une vingtaine de mains, tous dans des poses un peu différentes, mais qui sont pas trop compliquées. Genre, il n'y a pas trop de doigts qui se tordent. C'est plutôt des poses qu'on peut utiliser de manière nature dans une illustration, en vrai. Euh, c'est sobre. Enfin, sobre, c'est peut-être pas le mot. C'est commun, voilà, plutôt. C'est des poses un peu communes. Il y en a deux, trois qui ne le sont pas trop, mais c'est un peu commun. Il n'y a pas beaucoup de points fermés, parce que c'était à la fin, à la fin de mes recherches, j'ai dit bon, je vais m'arrêter là, et j'en ai pas trouvé beaucoup. Mais j'ai essayé qu'il y ait des mains très différentes,
Et des mains d'hommes, de femmes, des teintes de peau sombres, des teintes de peau claires, pour que ceux qui ont envie de travailler un petit peu ça en couleur le peuvent. Enfin, peuvent avoir une variété dans les mains. Mais bon, bizarrement, c'était très dur de trouver des mains de personnes de couleur. Bizarre, hein. Il y avait que des mains d'asiatiques en vrai, mais bon. Là, j'ai essayé de prendre une diversité pour qu'on puisse travailler plein de mains différentes. Mais bref. On va... Putain, la musique, t'as envie, on dirait, je vais m'élever et je vais devenir autre chose qu'un homme, quoi. Mais voilà. Du coup, on va faire du dessin d'observation, ça je l'ai dit. Et on va commencer par la première main qui est là, je vais zoomer dessus. Attention, hop. C'est un peu trop zoomé. On va dézoomer. Voilà. Et voilà. Tu les mets dans ta description pour que tout le monde puisse y avoir accès. Malheureusement, je peux pas trop faire ça, Elodie, parce que là, je l'ai fait un peu à l'arrache. Peut-être la prochaine fois, je le ferai mieux. Parce que, en fait, toutes ces images, bah, forcément, il y a des gens derrière qui ont les droits sur ces images. Moi, je ne les ai pas. J'ai fait une planche pour diffuser tout ça, mais c'était en libre accès, bien sûr. Mais il y a d'autres petites images où il y a un filigrane, par exemple. Là, il y a un petit logo ici, là. Et là, il y a carrément le nom d'un site ou d'un compte Insta. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas publier des images qui m'appartiennent pas, déjà que je les diffuse. J'ai pas envie d'être ce genre de gars qui prend des images qui n'appartiennent pas et qui les distribue, quoi, en gros. Mais je pense que pour les prochaines fois, si j'ai un peu plus de temps quand je fais mes références, je vais noter les références. Et comme ça, les gens pourront aller les trouver d'eux-mêmes. Mais globalement, c'est des recherches Pinterest. La plupart des mains que j'ai trouvées, c'est des mains que tu trouves directement. Simplement. Voilà, c'est pour expliquer un petit peu. Parce que c'est vrai que ça serait un peu du foutage de gueule quand t'es artiste de prendre des images qui t'appartiennent pas. Et toi, bah, quand on prend tes propres images, t'es en mode « Eh, mais attends, t'as pris mes images hein. !» Ben... Attendez, si j'ai vraiment le droit sur vos propres mains, c'est bizarre en gros. Non mais en vrai, c'est rigolo que tu dis ça, Daraxis, parce que le meilleur sujet que vous pouvez avoir pour dessiner des mains, c'est votre propre main en fait. Et c'est aussi la meilleure façon de ne plus jamais suivre un cours de votre vie ou des réunions si vous êtes au taf ou quoi, c'est de dessiner sa main quand on se fait chier dans un endroit où on n'a qu'une feuille et un crayon. Ça, c'est le truc basique. Mes tarifs commencent à 40 €. C'est vrai que je t'envoie mon lien OnlyFans. Elodie, on est sur un stream tout public ici. Garde ça pour toi. Mais je sais pas s'il y a vraiment des personnes qui font des OnlyFans juste avec leurs mains, mais ce serait très rigolo, je pense. Non, mais tu dessines ta main, Paraxis, c'est un petit rigolo. Mais tu dessines la main qui ne dessine pas, tout simplement. Enfin, c'est une supposition. Mais après, les pieds, c'est plus spécifique, je pense, Elodie. D'ailleurs, j'y ai réfléchi pendant que je faisais parce que j'essaye de préparer un minimum les streams, même si c'est chaotique. Parce que je vous réponds, je parle et tout. Musique de Sonic derrière. Mais bref. Même si je vous réponds et tout. Mais en gros, les pieds, c'est une zone qui est très difficile à dessiner. Enfin, c'est pas si difficile que ça, mais c'est une zone qui est un peu moins connue parce que comme on va souvent dessiner des personnages habillés, on va dessiner des chaussures et tout ça. Et c'est vrai que les pieds, si je veux faire toute l'anatomie du corps humain, ça va venir à un moment donné, mais ça me fait peur parce que ben, justement, c'est trop connoté kink en fait, pour certaines personnes. Et si je montrais des pieds, imaginez là, j'aurais une planche entière, au lieu que ce soit que des mains, que ce soit que des pieds. Forcément, il y en a un de vous qui se dirait bon, mec, bizarre quand même. Mais
À un moment donné, ça viendra, mais je sais qu'il y a des parties du corps où je vais pas forcément les détailler plus que ça. Je pense notamment aux poitrines féminines parce que bah, je veux que ça reste public et je veux pas donner non plus des techs pour sexualiser trop. Mais on va devoir en parler forcément, hein, si on parle d'un torse, que ce soit les torses masculins ou féminins, faudra que je débriefe, mais je veux pas faire un stream exprès sur des zones où c'est lié à des petits kinks derrière. Ouais, bah pas, pas en désaccord avec toi, Lucas. Je suis même totalement d'accord. Il y a rien de bizarre à montrer des pieds. C'est les gens qui eux-mêmes bah, sexualisent ça, quoi. Mais après, bon, il y a des zones, évidemment, si je montre des seins nus, bon, ben là, c'est un attribut sexuel, donc forcément, et puis c'est interdit sur Twitch. De toute façon, montrer des tétons, c'est interdit sur Twitch. Je dis Switch? Je sais plus. Mais voilà, il y a des zones qu'on ne montrera pas, pareil pour les parties génitales. On va pas faire un stream pour apprendre à dessiner des parties génitales, évidemment. Mais bref. Du coup, bon, on va commencer. Je vais sortir mon petit stylet. Au pire, si t'as peur que ça rende bizarre, fais pas le stream entier sur les pieds. Genre, c'est un stream pour apprendre les pieds et cisaillox. Elodie qui voulait dessiner des pieds et d'autres trucs. Et du coup, elle se désabonne. T'es pas abonné, t'es follow. Rien à voir. Mais ne te défollow pas. Si mes potes se défollow, qui me reste? Enfin, unfollow plutôt. Ouais, Cisaillox, c'est un très bon sujet, hein, en vrai. Mais les Pokémon, on va sûrement faire un stream pour les étudier. C'est possible. Parce que bah, ça reste des. Même si c'est des Pokémon, ça reste des petits monstres et il y a un bestiaire, quoi. Comme dans tout RPG. Et j'aimerais bien étudier les bestiaires de certains RPG, genre Dragon Quest, Pokémon et d'autres. D'ailleurs, Mathéo, tu veux qu'on partage le stream ou bof? Bah, en vrai, toi, je sais que tu vas le partager avec de bonnes personnes, donc ça me dérange pas du tout. Mais voilà, je veux pas attirer des personnes malveillantes, évidemment, mais bien sûr, hein, plus il y aura de gens, plus ça sera un plaisir de streamer. Donc ouais, il y a zéro souci, tu peux. Si ça intéresse. Mais il faut qu'ils soient indulgents aussi sur... je suis là aussi pour apprendre le dessin, je fais que me répéter, mais bref. Donc forcément, il y aura des fois des ratés. Et il n'y a rien de pire que quand tu te rates, qu'il y ait quelqu'un qui est malveillant te disant «Ah, t'as raté». Ça peut être bienveillant, genre «Ah, je pense que c'est mal fait là, tu pourrais peut-être refaire et tout». Mais il y a des fois où c'est malveillant, et ça, c'est ça qui est interdit. Ouais, voilà, donc ça va. Bref, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par cette première main. Du coup, comme j'ai dit, moi, je suis pas très bon en dessin d'observation parce que je fais trop confiance à mon cerveau plutôt qu'à mes yeux. Et dans le dessin d'observation, c'est l'œil qui prime. Donc, je vais partager aussi une petite technique, en vrai. Désolé. Je vais partager une petite technique aussi, dont j'avais parlé un petit peu à Sarah la dernière fois. C'est que dans le dessin d'observation, quand on commence, on a tendance à se concentrer soit sur les contours, soit sur les détails. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'on envisage le dessin d'observation, même pas du tout, en vrai. Genre, ça n'a aucun sens de dessiner une main en essayant de faire le contour. Parce que si j'essaye de dessiner la main juste en faisant le contour comme ça, là, ben là déjà, c'est déjà tout de suite faux. On n'est plus dans le dessin d'observation. Bon, je suis vite, donc c'est encore plus faux que ce que ça aurait fait si on était en full observation. Mais bah, du coup, on n'analyse pas vraiment la structure en fait. Faut vraiment faire confiance à ses yeux. Et c'est ça qui est important. Donc du coup, bah, comme tout dessin, de toute façon, quand on essaye d'apprendre le dessin, la base, c'est de faire des formes basiques pour un peu sculpter ce qu'on voit et d'avoir un résultat. Donc du coup, bah, on va commencer par faire des formes, décomposer le modèle par des formes simples. Et là, par exemple, bon, je suis à la souris pour les références, donc ça va être un peu compliqué. Mais en gros, là, si on voit et qu'on se réfère à ce qu'on a appris le dernier stream et ce que j'ai revu, genre là, on voit qu'il y a le toast. Hop, ici. On voit qu'il y a la petite,
la petite zone de graisse qui est un peu ouverte de la main, là. Enfin, qui fait la base de la paume de la main. On voit aussi que, du coup, il y a les petits os qui sont là, mais là, on n'est pas encore dans les détails, donc ces petits os, on va les oublier. Mais aussi, on voit qu'on a les doigts, bref. Du coup, on voit qu'on a une structure, mais par exemple, les doigts, en vrai, si je devais faire une forme qui les simplifie tous, ça ferait une forme comme ça, en fait. Et c'est pareil pour le pouce. Donc en fait, le but, c'est dans un premier temps, c'est de décomposer les formes qu'on voit plutôt que directement s'attaquer plutôt que de s'attaquer au contour. C'est ce qu'on va faire. Et du coup, je rappelle, et je me dédouane en disant ça, mais je vais le rappeler souvent, que le dessin d'observation, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc l'indulgence, les gars. Mais du coup, on a notre petite forme de toast. Et comme ça. Je fais que la main et la base du... Enfin, le début de l'avant-bras, je le ferai aussi, mais pour l'instant, là, je fais que la main. On a ça. Si on décompose la forme, on peut s'arrêter là. Après, là, on voit qu'il y a une sorte de boule un petit peu ici. Genre là. Une sorte de boule. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être placer la zone de graisse ici. Là, c'est... Le pouce, là, c'est très très droit. Et ensuite, du coup, on peut faire comme ça. Ou faire une forme pour le pouce. Première forme pour le pouce. Bien sûr, quand on est chaud en dessin, l'observation... En fait, bon, quand on a beaucoup de pratique plutôt, en dessin d'observation, on va pas passer par toutes ces étapes peut-être de construction et peut-être qu'on va directement faire du contour parce qu'on a l'œil pour voir tout ça. Mais quand on débute, on va vraiment commencer par faire des formes et après un peu sculpter ce qu'on voit, que ça soit gommé ou accentuer des traits et tout ça. Là, on voit par exemple que même si j'ai dit que les os c'était pas nécessaire, il y a cet os qui est là. Et du coup, ça fait un bon point de référence pour voir qu'en fait, il est vraiment là, en fait. Du coup, ça veut dire que la base du doigt, elle va être ici. On va pouvoir faire notre doigt. Et faire en sorte que le doigt il passe par là et que du coup, ça fasse comme ça, en fait. Et du coup, c'est pareil pour tous les autres doigts. Je vais baisser un petit peu mon dessin parce que là, je vais peut-être le centrer pour qu'on voit un peu. Du coup, voilà. Et là j'ai commencé à faire des contours de doigts, donc du coup, c'est pas vraiment ce qu'il fallait faire. Mais du coup, en fait, si je veux synthétiser par des formes, on voit que ce doigt-là, il fait ça à peu près. Et après, ça fait ça. En fait, même, ce doigt, il est un peu plus, part un peu plus vers l'extérieur. Donc le mieux, là, c'est plutôt de faire une sorte d'arc de cercle. Voir à peu près jusqu'où ça va. Et là, déjà, on a une première base dans la compréhension de ce qu'on voit. Mais ça veut pas dire que le dessin est fait, d'ailleurs on voit il y a plein de traits et tout. Mais même si je faisais les doigts comme ça là, mais au final, ça serait pas du tout... on ne serait pas encore dans le dessin d'observation parce que... Enfin on est dans du dessin d'observation mais en gros, je me suis plus fié à mon cerveau quoi, encore une fois. C'est pas forcément bon. Mais ce qu'on peut voir surtout dans cette main là, c'est que on a vu que la zone de graisse que j'ai fait par un rond sur mon dessin, elle est là. Du coup, c'est la base du pouce. Mais là, vous voyez que si on fait notre toast, il est comme ça. Et là, il y a vraiment cette partie qui sort, parce que je pense que lui, il a la main à plat sur quelque chose. Quoique, même pas. Hein. Même pas. Mais du coup, il y a cette zone de graisse qui dépasse. Donc, on va pouvoir faire cette petite zone de graisse qui fait un arrondi, qui du coup donne plus de volume à la main. Et on n'est pas dans une sorte de toast un peu squelettique, quoi. Donc, je supprime les traits. D'ailleurs, je vais plutôt faire un calque au-dessus de pouvoir faire mes traits. Bref. Donc du coup, voilà. Maintenant, c'est la première base quand on fait du dessin d'observation, c'est plutôt d'essayer de décomposer en forme plutôt que de se lancer à faire des contours directement. Donc, pour les doigts, c'est pareil. Genre là, j'ai fait directement les contours de tous les doigts, mais ce qu'on pourrait imaginer, ce serait plutôt de marquer les phalanges, par exemple. Genre, je sais que là, il y a une boule là qui marque la jonction entre la première phalange et la deuxième, et que la dernière, elle se situerait plutôt là, à peu près, je dirais. Il y a l'ongle aussi. D'ailleurs,
Ça n'a rien à voir avec le dessin. Mais les ongles longs, moi, ça me dégoûte un peu. Et il y a beaucoup de mains sur cette illustration, il y a des ongles longs. Là, le mec, il a les ongles bien propres. Mais des fois, les ongles longs, ça me... Pas ouf, quoi. Je fais un petit bruit de langue, j'espère que vous avez apprécié. Bref. Ça m'écoeure un petit peu. Mais bon, bref. Du coup, en plaçant ces petits ronds là qui marquent la jonction des phalanges, en fait, on va pouvoir donner plus de précision après dans le dessin. Et surtout, voir à peu près l'écart. Par exemple, là, si je veux placer la deuxième phalange, je peux regarder là que c'est beaucoup plus petit que là, par exemple. Voire même, en fait, ça fait quasiment la moitié, voire les trois quarts, à peu près. Donc, on va pouvoir se positionner. Et là, je me rends compte qu'en fait, le bout de mon doigt, il est un peu court, donc je vais pouvoir l'accentuer. Et globalement, avec des formes simples qu'on place, on peut se rendre compte que voilà. Je sais pas si tout se passe bien pour l'instant. Ok, pas de lag de l'application, rien du tout. Mais bref. Du coup, voilà. Commencer par faire des formes simples, à la base. Encore plus si on a étudié l'anatomie avant. Donc là, par exemple, la main, la forme du toast. Si vous avez vu le live précédent ou même récapitulatif de tout à l'heure, c'est une forme qu'on maîtrise maintenant et qui va nous permettre de simplifier la main, comment on la voit. Mais maintenant, le truc, c'est que tout ce que j'ai dit là, c'est intéressant, évidemment, mais ce n'est pas suffisant pour faire un dessin d'observation où les proportions sont respectées, où on voit bien, où le dessin, il colle bien avec ce qu'on voit. Parce que là, par exemple, dans mon dessin, si vous voyez, je vais être en rouge, là, cette zone-là, elle n'est pas du tout comme sur le modèle. Genre, on voit que les deux doigts sont trop proches par rapport aux deux doigts dans notre dessin d'observation. Et du coup, c'est cette technique à la base que sur laquelle je voulais me baser pour ce stream. C'est tout simplement l'observation par le vide. On peut faire une technique un peu shonen, genre technique de l'observation par le vide. Mais bref. Et en gros, c'est au lieu de se concentrer sur les contours, on va plutôt se concentrer sur les vides. Parce que ces vides-là, genre je vais le faire en rouge, le vide là, qui est entre les doigts, il a aussi une forme en fait. Et de comprendre la forme de ce vide, ça va nous permettre de se concentrer sur la forme du vide, ça va nous permettre d'être un peu plus accurate sur les proportions d'une zone donnée. Et du coup, comme les proportions, si tu te foires à un endroit, tout est foiré quasiment. C'est comme ça qu'on peut progresser. Donc là, par exemple, si j'essaie d'observer un petit peu mes doigts, je vois que là, il y a une forme qui est plutôt grande, c'est plutôt ouvert. Mais comme on voit que là, la forme que j'ai faite là, elle est beaucoup plus petite, ça veut dire que ce doigt-là, il va falloir le déplacer à un moment donné. Et du coup, là je suis sur tablette, donc je peux me permettre de faire des petits trucs sympas. Mais sinon il faudrait tout gommer et tout recommencer. Mais du coup, le doigt qui est là, du coup, au lieu de le dessiner comme je l'ai fait tout à l'heure, on va plutôt se concentrer sur le vide qu'il y a autour du doigt. Et certains diront, ouais mais en gros c'est comme dessiner des contours, et vous aurez pas tort. C'est juste que, normalement, quand on dessine le contour, on va se concentrer sur le contour vraiment de l'objet, mais là, on va se concentrer sur le contour du vide, plutôt. Et on pourrait penser que c'est similaire, mais en vrai, ça fait toute la différence. Donc voilà. Du coup, là, on voit, par exemple, si... je vais pas zoomer parce que... Enfin, je pense pas que ça soit bien de zoomer pour apprendre. Mais là, on voit par exemple qu'il y a un petit trait comme ça. Pourquoi zoomer, c'est pas bien pour apprendre? Parce qu'en fait, on va trop se concentrer sur peut-être des petits détails. Et au final, les détails, ça doit venir à la fin du dessin. Surtout en dessin d'observation. C'est après où tu vas un peu shade les ombres avec ton crayon, mettre un peu de contraste, marquer les os, marquer les détails, ça vient à la fin. Si on se concentre directement sur les détails et que les proportions sont pas bonnes, le dessin, il aura rien à voir. Mais bref. Du coup, là on voit, c'est pour ça que je zoome pas. Là on voit que en fait, la forme du vide, vers la base du doigt, il y a un petit côté très, très droit.
parce qu'il y a un petit bout de peau et que ça fait un peu droit, et après ça remonte, et on voit que on est vraiment dans une forme un peu d'entonnoir. Donc ça va plus être comme ça. Et là, si on devrait se repérer par rapport à une autre partie du corps, par exemple, vous voyez que cette boule-là des phalanges, enfin la jonction des deux phalanges, en vrai, elle rentrerait quasiment ici. Et en fait, c'est intéressant aussi, à partir des formes que vous avez dessinées pour simplifier votre exemple, de se dire ah mais en fait ça à peu près cette forme là elle a à peu près la même taille, donc là j'ai fait cette boule là, mais du coup la boule elle peut s'intégrer là, et là je vois que je suis parti un peu trop loin si je me réfère à ce que j'ai vu. Pour l'instant je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais c'est des petites strates pour essayer de faire du dessin d'observation, c'est de vraiment analyser le vide et l'interpréter en gros. 2 petites secondes. Hop. Voilà. C'est d'interpréter ce vide-là. Ensuite, une fois qu'on a interprété le vide et qu'on a vu la forme du vide, ben c'est là où on va pouvoir un peu façonner un petit peu les contours de notre main, mais toujours en se préoccupant de ce vide-là. Là, par exemple, on voit que si on devait mettre dans cette partie-là cette boule-là du doigt, on peut en mettre quasiment 2 là, voire 1,5 en vrai. Donc, on se réfère à ça à peu près pour pouvoir faire ces doigts-là. Pareil, hein, là on voit que le doigt, bon, c'est le majeur, il est forcément plus grand que l'annulaire. On voit par exemple que il y a quasiment une moitié que la phalange. Comment je pourrais dire ça? On voit qu'il y a au moins la moitié d'une phalange en fait, de la dernière phalange. Si on décompose les 2 phalanges, elles sont comme ça fait un carré comme ça. Et là on pourrait quasiment mettre un autre carré. Bref. Du coup c'est ça en fait, c'est se repérer par rapport à ce qu'on voit. Et faire des petits comparatifs avec des zones pour essayer d'être le plus possible accurate sur les proportions. Tout simplement. Et là aussi on peut voir que si je me fie encore à cette technique, là, le vide ici, il est trop grand. Il va beaucoup trop loin. Donc ça veut dire que le doigt, je vais le supprimer. Je vais pas faire les strates de déplacement. Mais du coup, ça veut dire que là, le doigt, il est dans un mauvais angle, parce que si je le laissais dans l'angle où il était, le vide, il serait trop grand, donc c'est une mauvaise observation. Après, bien sûr, en dessin d'observation, c'est pas très grave si directement le... Enfin, ça va prendre du temps avant d'être 100% que le dessin soit totalement similaire au sujet dont vous observez. Ça va prendre beaucoup de temps, mais il faut pratiquer. Ah, pote, mais Elodie, ça se voit que tu suis des vrais streams et tout. Ah, t'as raison, j'ai pris une grosse tasse d'eau pour boire. Donc je vais boire, t'as raison, je vais m'hydrater. Mais merci de m'avoir fait penser à ça. En plus, je suis du genre à parler beaucoup, donc mieux vaut boire un petit peu. Mais bref. Ok. Du coup, on continue. Du coup, on a vu que le doigt, il était... Je me suis hydraté, hein, évidemment. On a vu que le doigt, comme je l'avais fait, il y avait un trop gros vide par rapport à l'observation. Genre ce vide-là. Ici. Et du coup, je vais essayer de me référer par rapport au vide pour pouvoir dessiner... essayer de m'approcher de l'angle du doigt le plus possible. On va plutôt se mettre comme ça, et en fait, là aussi, je suis parti un peu trop loin. Peut-être un peu comme ça. Voilà. Je vois que ça fait ça. Là, on est un peu mieux dans le vide entre les doigts. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on a un peu la base de la forme de notre main. Le vide entre le pouce, il n'est pas bon non plus, mais on va le laisser comme ça pour le moment. D'ailleurs, le pouce, il part un peu trop vers le côté, alors que lui, il a un pouce un peu plus droit.
C'est aussi ça qui est intéressant quand on fait du dessin d'observation, c'est de varier les modèles. Là, on voit quelqu'un qui a une main, ça se voit que c'est un homme, il a une main un peu plus brute. Là, quand on se penchera par exemple sur ces mains-là, c'est des doigts beaucoup plus fins, on voit que c'est des mains plus féminines. Pas forcément, on peut être un mec et avoir des doigts fins évidemment, mais... et du coup, en fait, varier les modèles, ça permettra vraiment de bien comprendre la structure de la main et de s'améliorer sur ça, tout simplement. Donc du coup, là déjà, ce que je vois dans mon dessin, c'est que la paume de la main, il y a un petit truc qui ne va pas. Soit elle est un peu trop grosse, soit c'est cette zone de graisse en fait qui foire un petit peu ma perception de la zone de main, et je pense que c'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous faites un dessin d'observation, à part si c'est des exercices où vous devez passer seulement 5 minutes sur une pose de main et vous passez à la suite, c'est d'essayer de se faire un peu une autocritique et de voir ce qui ne marche pas et d'essayer de s'améliorer un petit peu. Là, on voit qu'il y a une sorte de trait qui marque un petit creux et que là, ça va faire une sorte de... que la poche de la graisse, elle est plus comme ça. Elle est plus comme ça. Et il y a le bras qui fait ça, mais le bras, on s'en fout un petit peu pour l'instant. Plus comme ça. Donc voilà. Pareil, pour les doigts, on voit que ce monsieur-là, il a les os qui sont assez gros dans la jonction des phalanges. Donc ça fait vraiment des boules. Et c'est très intéressant du coup, parce qu'on voit bien du coup les différentes faces de la main. Et du coup, on sait qu'on va devoir les marquer un peu plus, et que du coup, le doigt va avoir une variation dans la taille des doigts en fait. Faut faire attention de pas trop marquer, parce que là peut-être j'ai un peu trop marqué, parce que si on marque trop, ça crée un déséquilibre, et du coup ça va plus faire quelque chose d'un peu cartoon, et dans le dessin d'observation, c'est hors de question de faire quelque chose de cartoon, on va essayer de s'approcher le plus possible de la réalité. Et ça, même si, comme moi, c'est pas votre truc de faire des dessins réalistes. C'est ça qui est important. Ah, ça s'entendait que j'étais pas... Incroyable. Désolé, j'avais pas lu le chat. Parce que comme j'ai la référence sur mon PC, et que je vois que... Et que j'ai qu'un seul écran, je vois pas trop le chat pour l'instant. Mais tranquille. On va mettre ça comme ça. Ce sera mieux pour voir le Switch avec le chat. Vu que le téléphone s'éteint de temps en temps. Mais bref, je continue. Autre chose qu'on peut voir maintenant aussi, que si on fait notre observation, c'est que là, par exemple, j'ai fait ma petite boulette pour la phalange. Mais là, en fait, on pourrait tracer une sorte... On peut relier les phalanges et faire une sorte d'arc de cercle, comme ça, là. Là, on voit bien... Du coup, on va pouvoir peut-être faire cet arc sur notre dessin. Il faut passer par la base. Donc nous, on est passé par là, donc ça fera un truc comme ça. Donc là, pour l'instant, je suis à peu près bon. Et là, je vois que ça se descend pas mal, en fait. Un truc comme ça. Si je place mes petites boulettes, faire ça. Là, on est là. Là, on est un peu plus haut, par exemple. Voilà. En fait, ça va nous permettre de faire ça. Et on peut le faire aussi pour les dernières phalanges. Donc ça fait... Pas habile à la souris, c'est violent. Hop. Ou là, pareil. À partir de celle-là, parce que j'ai l'impression que c'est celle qui est la plus juste, je vais pouvoir faire ça. Quelque chose comme ça, qui part un peu droit. Là, du coup, je vais pouvoir plus facilement placer mes petites boulettes pour pouvoir marquer les phalanges. Je vais rebord de l'autre, c'est quoi? Du coup, voilà. On a un petit peu les structures de base pour les doigts, donc ça va être un peu facile. Les ongles, bon, je suis pas un expert en ongles, donc on va juste les placer vite fait. Mais c'est intéressant aussi les ongles parce que, comme c'est des formes vraiment ovales, enfin ovales, c'est pas vraiment ovale, hein, ça peut être un peu carré aussi.
Mais du coup, on les voit bien dans la... Ça fait une forme totalement différente en fonction de la pose de la main. Et comme elle est très visible, c'est plus facile. Par exemple, on voit que sur le pouce, il y a quelque chose d'un peu comme ça en fait. On n'est plus dans quelque chose de vraiment comme ça, mais on est dans quelque chose d'un peu plus logique quoi. Et du coup, c'est intéressant d'observer des zones comme ça aussi. Et d'ailleurs, là, l'ongle, on voit que cet ongle-là, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, et il a des ongles très arrondis en fait. Donc voilà, bref. Intense hydratation en vue de la musique. Sarah, t'as fini ta petite vidéo ou t'es juste là pour taunt alors que tu travailles pas? Vraie question, hein, vraie question. Hein. Ouais. Ah, ça rigole mais ça répond pas. Ça c'est beau. Ouais. Je regarde vite fait à quoi ça ressemble sur le stream. On est d'accord que le stream il lag pas vraiment, parce que c'est vrai que j'avais l'impression que quand j'étais sur une autre fenêtre, il y avait des petits lags. Il me reste un quart d'heure, mais c'est chaud, alors je commence déjà les exos. C'est sur quoi t'étudies quoi? Enfin, si tu peux nous le dire, hein, je sais pas. Voilà. Là. Ouais. Bah, c'est la playlist un peu épique, donc ouais, il y a vraiment des fois. Un computer vision. Ok, je sais pas de quoi ça parle. Bon, je vais le dire mec. Du coup, là, les doigts, je les ai fait un peu carrés parce que je vous ai montré tout à l'heure dans la façon dont je stylise un peu les doigts, je les fais un peu carrés. Donc du coup là, c'est une erreur parce que je me suis plus fié encore dans ma tête qu'à mon observation. Mais c'était pour se simplifier, donc ça va. Mais bref, on va un peu arrondir cette zone-là. On va placer les ongles. Un peu plus droit ici. Là pareil, il est un peu plus arrondi cet angle-là. Faut faire attention avec les ongles, parce que bon là on fait du dessin d'observation donc ça va, mais quand on fait du dessin d'imagination ou qu'on stylise quelque chose, souvent les ongles, il y a des gens qui vont faire des boulettes qui sortent un petit peu du doigt, et ça, il y a une petite zone là qui est comme ça, qui fait la jonction avec l'ongle. Ne faites pas comme j'ai fait avant, genre le doigt comme ça, l'ongle au-dessus et on laisse comme ça. Non, c'est tout un ensemble en fait, le doigt, il n'y a rien. De toute façon, tout le corps humain, il n'y a rien qui se superpose, il y a tout qui s'emboîte, on va dire. Voilà. Mais bref, ces doigts-là, on s'en fout un petit peu. Voilà. Là, c'est la première main, donc j'explique un peu, mais pour les autres, on va aller beaucoup plus vite et essayer de faire vraiment du dessin d'observation pur. Comme ça, ben, ceux qui ont envie de dessiner, là je parle pas forcément de vous les gars, parce que je sais que vous êtes occupés à ce moment-là, mais s'il y a des gens qui tombent sur la rediff au pif, ou si je décide de mettre la rediffusion sur YouTube, peut-être qu'il y a des gens qui doivent se dire bah vas-y passe à l'autre main, c'est bon là. Mais bref. Du coup, là on a placé tout ça, donc là en vrai, je trouve que il y a certains doigts, lui par exemple, ce doigt-là, le majeur, on voit qu'il n'est pas droit vers la fin sur l'image, mais qu'il a une petite inclinaison en fait. Il fait un peu comme ça en fait, un petit peu comme ça. Je vais pas forcément le notifier pour cette fois, mais après c'est à prendre en compte. Et en général, quand on voit avec le vide, on peut s'en rendre compte aussi. Donc du coup, maintenant qu'on a vu un peu les doigts sont à peu près bien. Après voilà, hein, il y a on peut faire des formes un peu plus comme ça pour que ça fasse pas des ficellos ou des saucisses. Et voilà. Ah, utiliser la gomme aussi hein, pour sculpter, ça peut être pas mal. Pour l'instant, j'enlève pas les traits de construction. Mais ça fait beaucoup de Bravely Default qui passent. Hein. Je sais pas si la playlist elle est en aléatoire là, il faut que j'aille checker. Je crois pas. Hein.
Elle ne l'était pas. C'est pour ça qu'il n'y a que du Bravely Default là. Ah ouais, moi je déteste quand les playlists sont pas en aléatoire, sauf quand on a travaillé l'enchaînement des sons, mais sinon... Bref, on s'en fout, on reprend. Ouais, la gomme, le crayon... La gomme en fait, ce qu'il faut prendre conscience, ça c'est vraiment un conseil pour les débutants, c'est que la gomme c'est... J'allais justement demander, tu penses que c'est bénéfique de mettre une limite de temps quand tu fais un croquis d'observation? Quand j'avais mes cours, le prof, il interdisait la gomme et on enchaînait beaucoup. En fait, justement, ça dépend de l'exercice. Ça dépend de l'exercice. Le dessin d'observation, c'est pas... Enfin, c'est pas un exercice en soi. Il y a plein d'exercices qui sont du dessin d'observation. Là, pour l'instant, j'explique des techniques un peu plus... des techniques de base pour s'initier au dessin d'observation, donc je prends un peu de temps. Mais après, en vrai, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un dessin détaillé parce que vous avez envie de voir ce que vous valez, vous pouvez prendre un temps illimité. Mais la vérité, c'est que si vous voulez étudier la main, le mieux c'est de faire des pauses de, allez, je dirais 10 minutes maximum quand on est débutant. Après, plus on va réduire l'écart de temps entre les pauses, plus l'exercice sera différent. Par exemple, si on fait des pauses de 2 minutes, le but, ça sera pas de faire une main qui colle le plus. Enfin, il y en a qui dessinent vite, donc ceux qui dessinent vite, forcément, ça va. Genre, ils vont pouvoir faire des mains très précises à partir du sujet, et ça sera stylé. Mais il y en a d'autres, ils dessinent plus lentement, ils ont besoin de plus de temps. Et là, peut-être l'exercice, au lieu d'avoir un résultat très proche du modèle, ça sera plutôt de capter le flow, ou plutôt comment on pourrait dire ça? Ah, j'ai pas d'autre mot que le flow, mais capter en fait la dynamique, voilà, du modèle plus que les détails du modèle. Ça dépend en fait. Mais oui, en vrai, et c'est très intéressant de ne pas utiliser la gomme, parce que du coup ça te force à te tromper et à du coup voir ce qui ne va pas sur ton dessin et avoir des axes d'amélioration. Et là, si j'ai parlé de la gomme, c'est que souvent quand on est débutant, la gomme signifie gommer les erreurs. Mais ça peut aussi signifier, genre par exemple, je pourrais faire un autre exercice de dessin d'observation où je m'amuse en fait à prendre mon crayon, faire une forme. Et ça c'est quelque chose qu'on verra plutôt quand on essaiera de faire des initiations au comment ça s'appelle, au concept art et peut-être même au chara design. Admettons, je fais une main comme ça et tout, avec le qui fait ça, le pouce qui part vers là, bref. Là, on n'est pas du tout dans la bonne observation, mais la gomme, en fait, ça te permet de gommer des erreurs, mais ça te permet aussi de sculpter des trucs, en fait. Genre, du coup, on peut... c'est pas un outil qui est là pour gommer les erreurs, c'est un outil qui a plein d'utilisations. Bon, là, la main, elle veut rien dire, on dirait une main de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, mais tranquille. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Mais voilà, en fait, le dessin d'observation, il y a plein de choses, il y a plein d'exercices possibles avec un modèle, et ça dépend de ce que tu veux travailler. Si tu veux aller en précision dans une image très précise, en vrai, ça sert pas à grand chose. Le mieux, c'est de voir plein de modèles différents. Mais l'exercice sera pas le même que si on passe 2 minutes sur une pause, clairement. Pour la petite explication. Du coup, on va continuer vite fait avec les explications et après, justement, on va passer dans cet exercice-là où on va mettre des pauses d'à peu près 10 minutes et c'est tout. Tout à fait d'accord, en gros. Sarah qui est d'accord avec moi, ça veut dire que j'ai totalement raison. Tranquille. Alors, on continue. Maintenant, la paume de la main. On voit que du coup, ce monsieur, il a des os qui sont assez prononcés et pourtant, il a des doigts plutôt fins. On va pas se mentir. Du coup, bon là je gomme les traits de construction, mais en vrai, pas forcément les gommer. Hein. C'est juste pour que je me rende compte un petit peu. Mais du coup, et là encore du Pokémon diamant. Du coup, on a les os la taille initiale. On voit que là on a les os, et là on voit si on traçait une ligne, on verrait qu'il y a un arrondi, mais c'est pas un arrondi aussi drastique que tout à l'heure qui était un peu comme ça quoi. Tac, tac. Là, on est dans un arrondi un peu plus smooth.
Donc on va faire l'arrondi. Et on voit que par exemple si je me base là... Déjà cet arrondi il est beaucoup trop gros. Je me base là. Là, lui il se trouve plutôt là. Lui il se trouve un peu là. Et lui il est un peu plus bas. Et de toute façon on voit le petit trait tout à l'heure qui... je gomme les traits là. Qui, bah, en fait la boule elle est là. Et là il y a le petit trait. Et là il y a la zone de graisse. Et du coup, ça fait qu'on voit aussi un petit peu les os qui... Mais ça, c'est des détails, donc on va pas forcément les voir, parce qu'on verra peut-être sur les autres mains. Mais en gros, on va juste marquer les traits des os. Quoique je dis ça, mais je le fais venir par derrière. Bref, on va marquer le trait des os pour avoir un résultat assez vite. Et comme ça, on pourra passer à la suite de l'exercice. Là, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le toast, comme on l'a fait tout à l'heure, là, qui est ici, là, il y a la boule de graisse. Et en fait... on voit que il y a une... comment dire, ce n'est pas une forme continue. Si tu touches ta main par exemple, et quand tu tends ton pouce et que tu touches la zone de graisse du dos de la main, tu vois qu'il y a une variation, que ça fait quelque chose de courbé. Donc c'est pour ça que là par exemple, il y a des petits creux qui sont ici et là. Ça peut être intéressant de les notifier pour montrer un petit peu la profondeur de la main. Mais on va pas trop les creuser non plus parce qu'après ça fera quelque chose de... comme je l'ai dit dans le dernier stream. Quelque chose de trop marqué, donc ça fait un peu vieux. Ou même ça peut faire faux aussi, tout simplement. Du coup, voilà, si j'efface un petit peu mes traits de construction. On a une main. Si on exclut le pouce, parce que j'ai pas trop travaillé sur le pouce, on va passer aux autres zones. On a une main qui correspond à peu près à ce qu'on voit. Je trouve que si je devais dire des petits défauts sur ce que j'ai fait là, la main, j'ai l'impression que cette zone-là, elle est trop étroite par rapport à ce qu'on voit sur le dessin ici. J'ai l'impression que c'est un peu plus, il y a un peu plus d'espace. Et bref, voilà. Et peut-être que la paume de la main, elle est un peu trop grande par rapport au doigt, mais peut-être que c'est dans ma tête. Et de toute façon, quand on partira et qu'on reviendra sur la main, je me dirai, ah, finalement, elle est pas si mal. Donc voilà.